Coucou les amis, on se retrouve pour la petite guidance de demain, donc pour voir un petit peu les énergies présentes en cette journée de mardi 4 octobre. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. Vous avez passé un excellent week-end, que vous avez pu profiter de votre famille, de vos amis, etc., etc. En tout cas, que vous avez passé un très bon week-end et une très bonne journée de lundi. Euh, donc, on va commencer de suite par ce tirage, mais avant ça, j'avais envie de remercier une consoeur, Vaïtiar, Murmure de l'univers. Alors voilà, ça m'a touché, ça m'a fait plaisir de voir que dans ce monde un petit peu, voilà, on se tire souvent dans les pattes. Surtout en ce moment là, comme vous avez peut-être pu constater entre certaines chaînes euh, de voyance, de spiritualité, on va dire, nous sommes censés nous aider, nous entraider, nous encourager, guider, voilà, enseigner un petit peu ce que nous savons, voilà, tout simplement. Et voilà, ça m'a vraiment fait plaisir qu'une personne partage voilà, ma chaîne sur sa communauté. Donc merci Vaitiar, j'espère que je n'écorche pas le nom. C'est la première fois que j'entends ce prénom, Vaitiar, donc murmure de l'univers. Merci d'avoir partagé sur ta communauté. Voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de voir que voilà, il y a des chaînes un peu, on va dire plus connues là quand même. Elle a quand même un certain nombre d'abonnés par rapport à moi qui débarque un petit peu ici sur YouTube avec mes petites vidéos, mon track, etc., etc. Donc, je ne suis pas encore super à l'aise, mais comme je dis toujours, l'intention y est de passer des messages, de vous guider, de peut-être vous éclairer sur une situation. Et voilà, donc tout simplement, ça fait plaisir de voir qu'on est encouragé par des chaînes un peu plus connues qui forcément amènent un petit peu des nouveaux abonnés. Donc merci à vous qui vous êtes abonnés tout récemment à ma chaîne, qui venait peut-être justement de la communauté de Vaitiar. Vaitier. Excuse-moi si j'ai écorché ton nom, ton prénom. Voilà, tout simplement, merci beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas à partager mes guidances, mes prédictions, à parler un petit peu de ma chaîne autour de vous. Vous qui avez peut-être déjà une communauté un peu plus importante, forcément, moi je commence, je n'ai même pas 400 abonnés. J'aurais aimé atteindre au moins les 1000 abonnés d'ici la fin de l'année parce que j'ai envie de partager avec vous. Et quand on a atteint 1000 abonnés, il me semble qu'on a accès à communauté, donc à partager des petites choses en plus. Donc voilà, ça me ferait plaisir de pouvoir partager un petit peu des petits retours, des petites choses avec vous en communauté, avec ma petite communauté. Donc voilà, merci à vous qui découvrez cette chaîne et qui allez vous abonner à la chaîne. J'espère que voilà, vous allez continuer à me suivre, à laisser des petits pouces, des petits encouragements, à être indulgent, voilà, par rapport à peut-être un petit peu, peut-être que je me répète un petit peu lors de mes petites guidances, mais voilà, comme je dis toujours, c'est avec amour et bienveillance que j'essaie de vous guider, de voir un petit peu les énergies du jour, que ce soit en prédiction ou autre. Ce n'est pas mon but à moi, c'est pas de vous faire peur, mais c'est de faire peut-être ouvrir les yeux, d'éveiller certaines personnes sur des choses que peut-être on a tendance à ne pas vouloir voir, du moins, ou voilà, tout simplement. Donc merci à vous. Et voilà, mon but ce n'est pas d'attirer 5-10 000 abonnés et qu'il n'y en ait que 2000 qui me suivent ou 1000. C'est vraiment d'avoir une communauté soudée où on peut échanger sur plein de choses. Voilà, qui concernent bien sûr la spiritualité. Donc voilà, c'est vraiment le but. Donc voilà, si vous avez des chaînes un petit peu qui traitent un petit peu de la spiritualité, de la voyance, la cartomancie, et que vous êtes une personne qui aimait partager, qui aimait aider, voilà, ne vous gênez pas, partagez ma chaîne. Euh, voilà, parler de ma petite chaîne pour qu'elle ait un petit peu plus de visibilité parce que forcément, quand on débute sur YouTube, on a très peu de visibilité. L'algorithme ne met pas forcément nos chaînes en avant ni nos vidéos, donc on a un petit peu du mal, on va dire, à se faire connaître. Ou alors, comme dit, il faudrait vraiment qu'il y ait une vidéo qui pète, comme on dit. Mais voilà, dans la cartomancie, on est énormément dans la voyance, dans cet univers un petit peu de la spiritualité. Forcément, beaucoup de personnes se sont éveillées et partagent leur ressenti, leur expérience. Et
leurs dons, leurs capacités pour éveiller d'autres personnes tout simplement. Donc voilà, et notre but ici sur Terre, c'est de s'entraider, de nous aider les uns les autres. Donc voilà, si des bonnes âmes, des belles âmes ici peuvent un petit peu parler autour d'elles, autour de leur communauté qui, vraiment, comme je dis, sont tournées vers la spiritualité et ont envie de suivre un petit peu des guidances, des petits tirages. Tout simples comme les miens, ils sont simples, mais j'essaie toujours d'aller droit au but. Et mes prédictions qui, pour la plupart, s'avèrent quand même justes. Donc voilà, je cherche plutôt ce genre de communauté et pas des abonnés pour avoir des abonnés. Je cherche vraiment des abonnés qui vont me suivre. Donc, mais l'idéal, ça serait d'atteindre quand même les 1000. J'aurais aimé avant la fin de l'année, ça aurait été un beau cadeau pour moi cette année d'avoir atteint mes 1000 abonnés et pouvoir accéder à un petit onglet communauté pour pouvoir partager davantage avec vous des petites cartes du jour, une petite carte, un petit quelque chose qui, voilà, j'aime bien partager des fois des petits textes, des petites cartes. En plus, voilà, ça serait un petit moment où on pourrait partager, échanger entre nous, ce que je faisais un petit peu sur ma page, mon groupe Facebook, mais j'avoue que j'ai un petit peu délaissé parce que voilà, je suis pas mal occupée aussi, à vrai dire, et je me concentre davantage sur YouTube parce que ça touche quand même beaucoup plus de personnes, faut pas se le mentir. Sur Facebook, voilà, c'est assez limité, on touche moins de personnes, on va dire. Donc voilà, et beaucoup plus simple aussi de faire des guidances en vidéo, tout simplement, parce que ouais, je l'ai fait de nombreuses années par écrit, les tirages tout par écrit, donc c'était fatigant, beaucoup de temps, et en vidéo, bien sûr, ça va beaucoup plus vite, et tout simplement. Donc merci à vous qui vous êtes déjà abonnés et qui me suivez, qui m'encouragez. Merci à vous les futurs abonnés. Voilà, merci beaucoup. Et j'ai assez parlé, excusez-moi, mais j'avais vraiment envie de remercier, voilà, il y a encore des belles âmes qui ne sont pas jalouses ou envieuses ou au contraire aident les personnes. Donc merci voilà, d'avoir partagé dans sa communauté ma page, en fait, mon YouTube pour faire connaître un petit peu ma page. C'est cette petite, oui, voilà, cette petite chaîne de guidance. J'essaie de m'améliorer aussi, comme je l'ai déjà dit. Voilà, parce que je commence, donc c'est un petit peu le trac aussi. Donc on va s'améliorer avec le temps. Soyez indulgents avec moi. Laissez-moi le temps de me mettre à l'aise. Et aussi, forcément, quand on a atteint un certain nombre d'abonnés, qu'on a des échanges, on est beaucoup plus à l'aise, faut pas se le mentir, parce que là, on a un peu le trac, on a peur que ça parle pas, que les gens n'aiment pas, voilà, on a les critiques par rapport à l'accent, par rapport à ci, par rapport à ça. Donc voilà, ça ferait un petit peu, mais moi, par rapport à l'accent, j'ai passé outre, on va dire. Mais voilà, c'est encourageant de se sentir encouragé, tout simplement. Allez, on va commencer ici avec un message de guérir avec l'aide des anges. Excusez-moi pour ce petit truc, mais j'avais envie de remercier. Et voilà, comme dit, il y a encore des belles personnes qui ne sont pas jalouses et sont prêtes à aider, à partager les petites chaînes, à les faire connaître. Tout simplement, pour donner un petit peu de la visibilité, pour que voilà, nos petits contenus soient un petit peu peut-être mis en avant sur YouTube aussi, parce que plus d'abonnés on a et de commentaires, de likes, voilà, ça montre aussi que la vidéo a un petit peu d'intérêt et YouTube forcément les met un petit peu plus en avant. Allez, c'est parti. Petit message ici avec guérir avec l'aide des anges. On va faire quelque chose de rapide pour l'énergie du jour. On a la boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous aurez rangé soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Tout simplement, ici, vous prenez un petit bout de papier, vous notez vos intentions, voilà, ce que vous aimeriez avoir, comme si vous l'aviez déjà. Voilà, j'ai ceci, j'ai cela. Je suis en bonne santé, j'ai de l'argent, etc. Voilà, vraiment ce que vous avez, j'ai un travail, vraiment comme si vous l'aviez déjà au présent. Et vous mettez ça dans cette petite boîte divine et vous lâchez prise, vous l'oubliez dans un coin et voilà, ça va arriver pour vous. Croyez-y aussi, très important d'y croire.
et voilà, tout simplement, vous lâchez prise après. On va prendre l'énergie principale. Excusez-moi, les chiens, c'est mon chéri, conjoint qui rentre. Et les chiens sont tout contents. J'espère qu'ils vont arrêter quand même. Vraiment désolé. Alors ici, nous avons les choix, des décisions à prendre. Peut-être aujourd'hui, tout simplement, ce mardi 4, des choix, des décisions à prendre. Voilà, tout simplement ici. Donc, on va regarder dans le livret cette carte 51 avec ce choix, ce que la carte nous dit. Numéro 51. 51. Alors, choix. Faites preuve de souplesse d'esprit par rapport aux situations qui vous préoccupent en ce moment. Cela pour... Oui, sans l'effet, mon conjoint qui vient de rentrer. Je recommence, excusez-moi. Faites preuve de souplesse d'esprit par rapport aux situations qui vous préoccupent en ce moment. Cela vous permettra de poser un regard neuf sur les choses et d'entrevoir de nouvelles perspectives. Explication de la carte. Même si vous ne voyez pas de solution claire en ce moment, prenez le temps de voir les choses sous un angle différent. Voyez les avantages de cette situation. Cela vous permettra de faire des choix éclairés et pertinents par rapport à vos besoins et objectifs actuels. N'oubliez pas que vous êtes guidé à chaque instant et que vous avez les ressources en vous pour faire les bons choix. Affirmation. Je regarde ma situation actuelle avec un regard neuf afin de faire des choix intelligents. Voilà, de toute façon, vous allez être guidé ici par rapport à vos choix, décisions ici que vous aurez à prendre. Vous serez éclairé tout simplement. Voilà, par rapport à ces choix, ces décisions que vous aurez à prendre. Voilà, j'ai été un petit peu perturbée, je vous avoue, par rapport aux chiens là qui sont un petit peu aboyés, mais voilà, ça arrive, heureusement pas tout le temps, mais voilà, ça peut arriver. On va faire un oui-non aussi tout à l'heure. J'ai ces deux cartes là. J'ai l'oracle, un oracle petit Lenormand ici. Oui, j'ai un petit Lenormand. On va faire un oui-non. Donc, je vous invite à réfléchir à une question. On répondra tout simplement tout à l'heure, voilà, par un oui ou un non à votre question. Et ici, on va de suite faire un tirage avec le 6e sens pour voir un petit peu. Ici, on a les versions, donc la réussite sur quelque chose, en tout cas quelque chose qui va évoluer pour vous ici. On va voir un petit peu justement par rapport à peut-être ce choix que vous allez faire là, que vous allez prendre, cette décision. Ça va vous permettre tout simplement peut-être ici d'évoluer, d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Allez, c'est parti. On va regarder ici avec ce 6e sens, ce qui est susceptible d'arriver pour vous, mes amis. Voilà, sachant que oui, on a vraiment cette chance, cette opportunité à saisir ici. Alors soyez plutôt ici, j'allais dire vigilant, oui aussi, attentif à ce qui pourrait se présenter à vous. On a une chance, un petit gain, quelque chose qui arrive ici, une opportunité à saisir. Peut-être justement ce choix-là, vous allez devoir peut-être ici faire un choix, mais un choix qui va vous apporter ici quelque chose. Ça sera vraiment une chance pour moi. Voilà, ici je ressens vraiment ce coup de chance qui arrive pour vous. Vous allez saisir ici quelque chose. Vous allez pouvoir, oui, avec ce choix, cette décision, vous allez décider de saisir quelque chose et c'est une très bonne chose que vous allez faire ici avec cette chance qui ressort. Oui, on nous parlait d'élévation, donc un choix intelligent, juste, bien réfléchi, bien calculé, ça va vous apporter un gain, peut-être un gain financier, parce que ça nous parle aussi d'un petit gain, une chance au jeu aussi. Vous allez peut-être choisir entre un ou l'autre ticket à gratter, ou je ne sais pas moi. Voilà, pour dire, mais voilà, ça peut être aussi un gain au jeu, un jeu à gratter, ou voilà. En tout cas, c'est de la chance ici pour vous. Une opportunité intéressante et bonne pour vous, qui va vous permettre de vous élever, de réussir sur quelque chose que vous aviez peut-être envie, là, tout simplement. Oups. Allez, on va faire un petit tirage rapide parce que j'ai trop parlé. On va faire peut-être 2-3 petits tirages avec différents oracles aujourd'hui. Ça sera un petit peu différent, mais voilà, c'est pas trop grave. De toute façon, les énergies seront là plusieurs jours. Donc voilà, je vous invite à regarder aussi la vidéo de la semaine, celle de hier et les prochaines à venir. Nous avons ici la réussite, donc le succès. Vous allez obtenir quelque chose ici. Où on a la séparation ici. Donc la séparation, on parle forcément de séparation. Peut-être vous allez vous séparer de quelqu'un, de quelque chose. Cette séparation nous parle aussi quelque part de choix. Mais c'est vraiment,
vous laissez quelque chose, vous allez vers quelque chose de nouveau. Ça peut nous parler, comme dit, d'une séparation amoureuse, professionnelle, vous séparez, voilà, de quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. Parce qu'ici, on nous parle quand même de cette fameuse réussite suite à cette séparation. Oui, vous allez vraiment partir vers quelque chose. La réussite, vous partez. La séparation, vous éloignez d'une situation, de quelque chose pour aller vers la réussite, tout simplement. Vous allez décider de prendre la route, là, tout simplement. Changer d'idée et de trajectoire. Oui. Ah, yes. Oui, on a la réussite sur peut-être des vieilles choses qui n'avaient plus lieu d'être. Vous éloignez de vieilles choses, de choses vraiment qui ne portaient plus leurs fruits. Ici, on a la vieillesse, donc on a aussi le côté fané qui était fini, quelque chose qui était fini déjà avec cette séparation. C'est peut-être ici une vieille histoire d'amour ou de quelque chose que vous étiez déjà depuis un certain temps. Une entreprise ou autre, une situation difficile aussi, avec cette carte de vieillesse qui semble ici, cette fleur semble complètement fanée, elle perd toutes ses pétales, ses feuilles, enfin c'était quelque chose qui était vraiment malade déjà ici, vieux, fini, et vous allez vous en éloigner. Ici on nous parle d'une réussite sur un mariage, mais ça peut être sur un nouveau contrat, sur une nouvelle association, partenariat, vous allez oui vraiment avoir la réussite sur quelque chose. Qui pour ici, oui, c'est plutôt positif, c'est un mariage, c'est un oui, donc c'est positif ici. Ou séparer, peut-être un divorce aussi. Vous allez avoir la réussite sur un divorce, tout simplement. Ça y est, vous êtes divorcé, tout simplement. Pour d'autres, ici, peut-être vous allez recevoir un courrier, jugement, divorce, quelque chose aussi. Séparation, réussite sur cet éloignement, sur ce départ, sur cette séparation. Oui, aussi pour certaines personnes ici. Donc, si vous attendez des nouvelles, par exemple, pour un divorce, c'est positif. Si vous avez quitté une entreprise ou ça, voilà, on va dire vous avez fait votre temps là-bas, vous n'étiez pas bien ou autre, séparation amicale ou autre, une vieille relation, quelque chose ici qui se finit pour vous, quelque chose vraiment de pas bon, qui était de toute façon fini. Et ça sera un choix pour moi juste intelligent que vous allez faire ici, qui va vous amener à vous élever, à aller vers quelque chose de meilleur, tout simplement. Allez, on va regarder avec l'oracle clé. Ici, pareil, on va faire 2-3 petites coupes et ensuite on regardera un petit message ici, peut-être un message de la plume. Ça fera quelque chose d'express parce que j'ai un petit peu trop parlé déjà. Désolée. Allez, c'est parti. Ici, on a des excuses. On a des réconciliations ici. Oui, on demande pardon, on s'excuse, on confesse, on avoue des choses. On avoue tout simplement ici des choses, on règle des petits litiges, des petites choses comme ça ici. On a le confessionnal. Ici, c'est vraiment se confesser, avouer, vraiment, on avoue des choses, on demande pardon tout simplement ici. Et avec cette carte de naissance, j'ai envie de dire, on repart sur quelque chose de nouveau. On fait, voilà, on tire un trait sur tout ça là. On a demandé pardon, on s'est excusé, on a parlé, on s'est confessé, tout simplement ici. On s'excuse, on demande des excuses et on repart ici sur autre chose. Tout simplement, on renaît. J'ai envie de dire qu'ici, oui, on a lâché prise sur peut-être des choses qu'il fallait vraiment sortir, parce que quand on va se confesser, c'est pour se libérer. Ici, vous allez vous libérer d'une situation. Vous allez vraiment, voilà, tout simplement vous libérer pour renaître, pour repartir sur quelque chose de mieux. Vous allez être plus serein ici. Vous allez peut-être de dire les choses, de vous confesser, d'avouer quelque chose pour repartir peut-être dans une relation ou repartir vers quelque chose d'autre. Mais il fallait passer par là, par ces excuses, par ce pardon, tout simplement. Ici, j'ai envie de dire, attention un petit peu, certaines personnes pourraient avoir un petit accrochage en voiture, un tout petit accrochage ou un empêchement pour se déplacer aussi ici. On a ici la carte de l'automne, le lâcher prise, un renouveau, quelque chose de nouveau, un nouveau cycle pour vous. Les feuilles tombent, donc on laisse tomber certaines choses, on passe à autre chose ici. On va passer à autre chose. Allez, on va regarder ici
qu'on pourrait nous dire ici, pareil, avec 3 petites cartes. Et ensuite, on verra en cours ce que je vais prendre. Allez. Ici, nous avons des contrats. Donc, des choses plutôt importantes ici, des choses officielles. C'est vraiment les mariages, vraiment les contrats, les procès, des choses comme ça. C'est vraiment des choses très officielles ici. On a, au niveau peut-être du médical ici, on a peut-être que vous avez rempli ici certains dossiers médicaux, parce qu'on a vraiment des papiers importants. Donc peut-être des papiers au niveau de l'administration, des contrats avec votre... j'ai envie de dire ici, on nous parle de médical, de santé, donc j'ai envie de dire ici, peut-être au niveau de l'administration, un nouveau contrat, une nouvelle CMU, quelque chose ici en lien avec la santé. Vous allez, comme c'est général, voilà, je ne pourrais pas vraiment voir dans tout, ou des gros remboursements. En tout cas, ici, on signe un contrat, on a une rentrée financière, on a des rentrées d'argent. Ou alors, on pourrait aussi parler d'un devis, comment ça s'appelle si vous allez consulter par exemple pour faire de la chirurgie esthétique et des choses comme ça, vous allez alors peut-être ici devoir signer des papiers, des choses comme ça, au niveau de tout ce qui est lié à la santé, au médical, aux ordonnances, des choses comme ça, une ordonnance médicale, on a des rentrées d'argent, ou pour certains, ici on pourrait nous parler de dépenses aussi, on fait un prêt pour peut-être des soins, on cotise, on prend une nouvelle complémentaire, ou il y a quelque chose, ou ici, tout simplement, oui, on a le contrat au niveau de la santé. Vous allez peut-être trouver un médecin de famille, tout simplement, signé pour un médecin de famille. Si vous êtes à la recherche, par exemple, d'un médecin de famille, trouver un accord aussi, un accord financier par rapport à peut-être à régler des soins médicaux ou des interventions esthétique, je sais pas moi, des choses comme ça. En tout cas, ici, on a vraiment cette notion de papier, l'administration, des choses importantes qui concernent la santé, le domaine de la santé, des rentrées ou des sorties d'argent pour vous. Vous regardez en fonction de votre situation, si vous avez des dépenses, si vous êtes à la recherche d'un nouveau contrat d'assurance maladie, enfin complémentaire ou des choses comme ça, peut-être qu'ici, vous allez trouver ou trouver un médecin tout simplement. Des remboursements que vous attendiez peut-être au niveau d'une expertise médicale aussi, quelque chose, une procédure, quelque chose, peut-être aussi une reconnaissance au niveau d'un handicap, quelque chose. Oui, ici peut-être un dossier, la validation d'un dossier, des rentrées d'argent, peut-être si vous avez demandé, je ne sais pas, une demande de MDPH au niveau d'un handicap ou n'importe, en tout cas voilà, rentrée ou sortie d'argent par rapport à des papiers, des contrats, des ordonnances, des arrêts de travail, des remboursements par rapport à un arrêt de travail aussi, voilà. C'est officiel, c'est quelque chose de sérieux quand même. Donc peut-être un arrêt de travail, des rentrées d'argent ici, peut-être vous étiez dans l'attente d'un remboursement aussi au niveau de la sécurité sociale ou par rapport à un litige ou quelque chose en lien avec le bien-être, la santé. On va prendre le petit Lenormand. Là, j'ai dit que je ferais un oui-non. Donc, j'espère que vous avez réfléchi à une petite question qui répond par un petit oui ou un petit non, tout simplement. Et on va regarder ici. Dès que j'aurai la croix qui sort dans les 13 premières cartes, ça sera non. Ou sinon, si c'est l'anneau, ça sera oui dans les 13 premières cartes. Soit la croix, soit l'anneau dans les 13 premières cartes. Allez, c'est parti. Hop, on a l'étranger, un déplacement, du commerce aussi, des transactions aussi. Quelque chose ici en lien avec l'étranger. Allez, un déplacement aussi. Un voyage. On voyage ici. Ah non, j'allais faire un tirage. Allez, 13 cartes. L'anneau ou la croix. L'anneau ou la croix en 13 cartes. On a l'anneau. La réponse à votre question est oui, ici, avec le contrat, enfin l'anneau. Donc, la réponse est oui. On va regarder juste ici où se trouvait quand même cette fameuse croix qui signifiait le non. Mais votre réponse ici à votre question est un oui. J'espère que c'est ce que vous vouliez entendre. La croix se trouvait là. Je vous la montre quand même. Parce que je trouve cet oracle très joli. Voilà. C'est un petit Lenormand.
il a une extension, mais je l'utilise pas. J'utilise juste les 36. Euh, Allez, on va prendre une carte ici avec le tarot. Et après, je vais faire le sentimental. Je ne sais pas, oui, une carte avec le tarot ou une petite coupe. Parce que j'aime bien faire des tirages un peu plus complets, mais là, ça sera un peu plus court. On a ici le 9. On part à la découverte ici. Les changements, quelque chose d'inattendu ici pour vous. En tout cas, vraiment de la curiosité. Vous avez envie de partir vers quelque chose de nouveau ici. Peut-être vers un apprentissage, apprendre quelque chose ici. On a le roi de coupe ici. Voilà, qui est un homme, on parle ici d'un homme charismatique qui sait maîtriser ses émotions, qui est juste et incontestable, qui sait prendre des bonnes décisions. Ici, euh, vous allez avoir peut-être des nouvelles ici, des nouvelles inattendantes venant ici de cet homme, ce roi de coupe qui est plutôt un homme bon, euh, voilà, qui dégage quelque chose ici et qui est voilà, quelqu'un de confiance, quelqu'un sur lequel vous pouvez vous appuyer, qui pourrait vous aider ici à prendre une décision, parce qu'on a les choix. C'est peut-être cet homme-là qui va vous aider à prendre une décision ou qui va vous apporter cette fameuse chance, cette fameuse opportunité. Vous allez peut-être vous associer ici avec un homme, ou du moins cet homme pourrait ici vous apporter son soutien, une aide quelconque. Ici, oui, on a une aide, oui, par rapport à peut-être des projets créatifs. Là, on a envie de mettre quelque chose ici en place. On a, on a envie de partir à la découverte, de changer de travail ici, oui. Et oui, des nouvelles inattendues, une chance ici pour vous qui va se présenter à vous. Pour moi, j'ai envie de dire ici, vous allez saisir une chance. On a, oui, des nouvelles qui arrivent rapidement. Donc des propositions peut-être ici, des propositions venant de ce monsieur, tout simplement, de cet homme, pour vous associer, pour créer quelque chose qui va vous aider dans des démarches. En tout cas, c'est un homme bienveillant ici. Je vais prendre le dos de deck ici et on va voir ce qui ressort ici en dernière carte. Ah ben écoutez, on a de nouveau la même carte, donc il n'y a pas de hasard. On a vraiment le côté, le désir de découvrir, avoir envie de changement ici. Et des nouvelles inattendues qui arrivent pour vous, quelque chose que vous n'avez pas pressenti, vu arriver, mais ça sera plutôt positif pour moi ici. Oui, quelque chose qui va vous amener à... Oui, vous allez être curieux d'apprendre quelque chose d'autre, envie d'explorer quelque chose de nouveau, envie de vous lancer dans une nouvelle activité et comme on l'a vu peut-être grâce à un homme ou avec un homme ici, cette opportunité, ces coups de chance, ce choix, peut-être un choix d'association, de vous associer, un choix de vous mettre pourquoi pas en couple aussi ici, parce que j'ai envie de dire, mais on n'a pas le couple, mais c'est vraiment, j'ai le sentiment ici un côté bienveillant, un appui ici d'un monsieur pour vous par rapport à peut-être des idées, des envies que vous avez. En tout cas, vous ne vous attendiez pas un coup de pouce. On a un petit don, je parlais d'argent. Peut-être ce monsieur va peut-être vous aider à financer un projet, des idées que vous avez envie de mettre en place, quelque chose ici. On a, il y a ici on a des sentiments cachés ici. Peut-être que vous allez découvrir que quelqu'un a des sentiments pour vous. Mais aussi, j'ai envie de dire, avec ces masques qui tombent, on a le sentiment de cacher, oui, de se fermer ici par rapport à peut-être avouer ses sentiments à une personne, mais on peut aussi être, vous serez peut-être aussi, pour certains, peut-être face à une personne qui dissimule des choses, qui n'est pas très honnête avec vous. Oui, on a ici peut-être une personne qui a des sentiments pour vous, qui a peur de vous les avouer ou qui vous cache quelque chose par peur de votre réaction ici, parce qu'on a quand même peur de se mettre à nu, les mensonges. On a peur d'avouer certaines choses ici et j'avais la confession. Oui, on a ici peut-être, vous allez peut-être être confronté à des révélations, j'ai envie de dire. Oui, peut-être qu'on va vous avouer ici des sentiments ou alors des choses on n'avait jamais osé vous dire avant.
On va faire tomber ici son masque, on va faire preuve d'honnêteté et se confesser et avouer des choses ici tout simplement. On va mettre son visage à nu, on va vraiment se révéler, on va, oui, comme dire, on va vraiment faire tomber ce masque. Quelque chose qui était caché que vous allez apprendre justement. Et avec cette carte de confession qu'on avait au début, j'ai presque envie de dire que là, il y aura peut-être, ouais, on va vous avouer des choses, tout simplement. Parce que quand, au confessionnal, on va avouer quelque chose à monsieur le curé, là. Donc, on va demander pardon, on va se confesser. Et là, avec ça, sentiment caché, malhonnêteté, peur de mettre à nu, peur de se mettre à nu, des mensonges, donc des choses dissimulées, peut-être avouées pour vous. Ici, on va peut-être vous avouer, peut-être tout simplement des sentiments, c'est peut-être rien de dramatique. Ou alors, ça peut être tout simplement quelque chose voilà, qu'on avait caché, une relation, où on ne vous avait pas dit tout par rapport à une situation. Vous allez apprendre ici des choses, on va peut-être vous demander pardon parce que cette personne se sent peut-être mal à l'aise. Voilà. On a à nouveau ce choix, ces doutes, des indécisions. On ne sait pas vers où aller. On a la peur de se tromper ici. On est vraiment dans les doutes, dans l'indécision. On a peut-être tout simplement peur de la réaction de l'autre. Si on avoue des sentiments, si on avoue certaines choses, si on fait tomber le masque tout simplement ici. La peur de se tromper, peut-être que vous-même, vous avez peur de vous tromper. Vous êtes dans le doute, dans la réflexion, dans l'indécision. La peur de devoir choisir, la peur de se tromper par rapport à un choix. Oui, moi j'ai envie de dire ça, mais par rapport à ce qu'on a vu avant, par rapport au choix, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment lieu d'être ici parce que c'est quand même une bonne opportunité qui arrive pour vous par rapport à ces choix. Je vais quand même regarder un petit peu le sentimental, n'est-ce pas? On n'a pas fait, donc on va le regarder vite fait là. Oh non, pas celle-là, celle-là elle va là. On va prendre ici, on va regarder un petit peu vite fait. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça va m'encourager. Laissez des petits pouces, des petits commentaires pour m'encourager. Vraiment, vraiment, ça fait plaisir et c'est encourageant. Hop. Nous avons ici, pour une personne peut-être du signe Capricorne, Verseau ou Poisson. Ou alors ici, une période de lâcher prise, une fin de cycle, on part sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose qui était peut-être ici bloqué, une situation gelée pour certains, et on a le bonheur, la réussite. Donc pour certains, peut-être une nouvelle rencontre, ou alors ici, si vous traversez des petites difficultés, un petit peu un côté froid, un petit peu la distance, j'ai envie de dire, dans votre couple ou dans votre relation, voilà, quelle que soit votre situation, il y avait un sentiment de rester sur place, d'être figé là, gelé, de ne pas pouvoir bouger, mais ça va se débloquer, on a la réussite là-dessus. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, quelle que soit la problématique ici qui vous empêchez peut-être d'avancer dans la relation ou de rencontrer quelqu'un, les choses vont bouger pour vous. On a la fin de cycle, la fin de ce côté froid, distant, peut-être, oui, voilà, il y avait vraiment ce côté figé là, ça bouge pas, ça va avancer, ça va bouger. On a le succès qui arrive ici pour vous, tous les espoirs sont permis. Donc, peut-être juste patience, mais en tout cas, ici, les choses semblent se débloquer pour vous. Donc, c'est plutôt très positif sur une période peut-être un petit peu difficile où les choses, voilà, comme dit, semblaient peut-être un petit peu figées ici dans le temps. Ça ne bougeait pas par rapport à une rencontre ou par rapport à autre. Oui, justement, parce que là, j'ai fait un tirage pour les célibataires au niveau du sentimental que je vous invite à aller regarder. Oui, il y a vraiment une rencontre qui arrive pour vous, mais je vous invite à aller regarder le tirage du sentimental pour les célibataires si ça peut vous intéresser. On a un nom ici, un nom pourquoi on verra. On a un coup de foudre ici, on a vraiment l'amour qui arrive pour vous, c'est vraiment quelque chose de fort, d'inattendu. Voilà, coup de foudre, quelque chose d'inattendu, une rencontre, voilà, vous n'avez pas vu venir ici. Ici, on nous dit non et on a la famille. Peut-être, ici, j'ai envie de dire, il y a vraiment de l'amour, il y a un coup de foudre, il y a vraiment une belle histoire ici qui arrive. Mais peut-être que vous allez peut-être un petit peu être sur la retenue. Oui, par rapport à ce qu'on vient de voir là, la carte du froid, de la retenue, des choses qui est un petit peu figées, un petit peu gelées,
mais qui allait se débloquer. Ici, pour moi, il y a vraiment eu un coup de foudre. Il va y avoir un coup de foudre pour vous. Vous êtes dans une relation où c'est vraiment, pour moi, ici, quelque chose qui a été peut-être rapide pour vous. Vous étiez peut-être un petit peu l'un ou l'autre sur la retenue par rapport à l'évolution de votre relation, de peur ici, pour moi, en lien avec votre famille, peut-être pour préserver un petit peu vos enfants, par exemple, parce qu'on a vraiment, ou votre famille, par peur de jugement ou autre. Mais pour moi, ça va se débloquer. Oui, on a le coup de foudre, non. La réponse à votre question, non. J'ai envie de dire, peut-être si vous est-ce que ça va mal se passer avec ma famille si je le présente, est-ce que mes enfants vont mal le prendre, que je me remets en couple. Ici, dans ce sens-là, j'ai envie de dire non, tout ira bien. De toute façon, la situation va se débloquer pour vous avec la coupe qu'on a vue, avec ce côté froid, bloqué, les choses qui n'avancent pas. Euh, oui, le côté un petit peu distant aussi. Il y a vraiment ce coup de foudre, cet amour, cette chose inattendue pour vous. Et il y avait peut-être ce coup de froid, j'ai envie de dire, cette distance peut-être tout simplement, comme dit, par rapport à ici, pour préserver peut-être vos enfants, votre famille. Mais les choses vont se débloquer. Vous allez trouver des solutions peut-être. Peut-être qu'il y avait des petits soucis au niveau de la famille qui faisaient que vous ne vouliez pas avancer trop vite ou aller trop loin, trop vite dans cette relation. Vous aviez peur parce que quelquefois, coup de foudre, on ne sait pas trop. On se dit, oui, est-ce que c'est que ça va être passager peut-être. Mais ici, j'ai le sentiment d'une élévation de quelque chose de très positif pour vous. Avec ce qu'on a vu. Et donc, ça devrait bien se passer ici. Quelque chose qui va se débloquer pour vous par rapport à votre famille et par rapport à peut-être le côté retenu par rapport à ce nouvel amour ou cet amour qui est arrivé dans votre vie, que ça a été un coup de foudre et vous aviez peut-être un petit peu voilà, mis un petit peu votre relation un petit peu cachée, un petit peu froide, enfin pas froide mais dans le sens où voilà, c'était pas encore le moment pour la famille, pour la présenter peut-être à la famille. On va faire une coupe avec celui-là. On a des échanges ici écrits avec celui-là pour peut-être compléter ou autre chose. On a ici des nouvelles écrites, des reprises de contact. Euh, on a ici des reprises de contact peut-être avec une personne que on a la nostalgie aussi ici. Donc peut-être une personne que vous aviez vraiment envie de reprendre contact avec cette personne et vous espériez, vous avez prié pour cette reprise de contact et ici on a cette reprise de contact qui arrive. Ou alors ici vous allez par rapport à cette reprise de contact, pour certains peut-être lâcher prise, passer à autre chose, faire votre deuil d'une relation, peut-être mettre court à ici des échanges écrits. Mais j'ai envie de dire ici aussi, vous étiez nostalgique, vous avez prié pour échange écrit, une réponse positive à vos demandes. Peut-être vous avez tellement demandé, j'espère qu'il va me recontacter, qu'on va reprendre contact et vos prières ici seront entendues. J'ai vraiment ce sentiment-là ici. Une reprise de contact suite à des prières, vous avez tellement espéré pour moi ici. Allez, 3 petites cartes et après on arrête. On a le passé. Relation instable et une rencontre. Écoutez, ici on a une relation instable, donc il meurt changeant, donc on ne sait pas trop où on va dans cette relation, mais on a quelque chose, enfin quelqu'un. Vous aviez peut-être envie de renouer avec une personne du passé ou une personne où vous aviez un petit peu rompu le contact. C'est ce qu'on a un petit peu vu dans le souhait là de renouer contact, de rééchanger. Effectivement, ici, on a vraiment ce retour-là, cette personne qui revient. Donc, un ex ou un ami, quelqu'un avec qui vous aviez vraiment envie de renouer ici. Peut-être que vous étiez très attaché. Vous aviez peut-être perdu de vue parce que ici, c'est peut-être tout simplement une personne que vous avez connue sur votre lieu de travail ou en lien avec votre travail, grâce à des collègues de travail, etc. Mais c'est en lien direct avec votre travail. Donc, quelqu'un qui travaille dans le même lieu de travail ou quelqu'un qui exerce la même activité que vous, ou alors, comme dit, une personne que vous avez connue dans un ancien travail ou en lien avec des amis qui travaillent avec vous, qui vous l'ont présenté. Mais on avait peut-être un petit peu d'instabilité, on ne savait peut-être pas trop où aller dans cette relation, mais en tout cas, cette personne revient, il y a un retour, il y a des nouvelles, il y a la reprise effectivement de contact.
C'est peut-être une relation un petit peu, on ne sait pas trop où on va, mais en tout cas, moi je vois bien ici cette relation liée au travail. Une personne du passé qui revient. Et c'est voilà, quelqu'un qui est ici, une rencontre liée au travail. Donc une personne qui est en lien avec votre travail. Oui, mais c'est une relation un petit peu d'instabilité, on ne sait pas trop où on va. Un jour on se parle, un jour on ne se parle pas, peut-être tout simplement ici, avec ce retour, on espère reprendre contact, on espère renouer le dialogue ici, peut-être avec aussi, tout simplement, vous êtes peut-être un petit peu perdu de vue, peut-être avec, vous avez travaillé avec cette personne, et vous êtes peut-être un petit peu perdu de vue, ou alors il y avait cette relation, voilà, vous ne saviez pas trop où vous alliez dans cette relation. En tout cas, il y a pour moi reprise de contact ici avec cette personne qui est en lien avec votre travail. Voilà, tout simplement. Vous allez avoir des nouvelles, une reprise de contact ici que vous avez certainement souhaité, vu que voilà, vous étiez nostalgique, vous aviez vraiment envie de revoir cette personne. Et ici, on a la reprise de ce contact avec cette personne. Voilà, tout simplement. Peut-être qu'il y avait eu un petit break. Peut-être vous avez changé de région de travail, quelque chose où il y a eu un petit break parce que l'un ou l'autre n'avait pas trop envie de s'engager ou quelque chose, il y avait une instabilité entre vous, mais voilà, il y a la reprise quand même ici. Voilà, voilà. Écoutez, on va se laisser, on va se laisser, d'ailleurs, moi je vais vous laisser, et on se retrouve demain pour une autre guidance, pour un autre petit tirage du jour. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, enfin, fin de journée, matinée, soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo du jour. Ciao, ciao!